Mais voilà, on parle de Lourdes. On va parler un peu de Lourdes, que les gens disent qu'ils sont partis à Lourdes là. On va voir ça aujourd'hui. On va parler un peu de Lourdes. Parlons un peu de Lourdes, mais voilà. D'abord, je vais boire d'abord. On parle de Lourdes. Parce que la table, je parle de Lourdes. On va baisser les médicaments. Bonsoir, mes Warros. Même si vous êtes 10, on commence. À 10, on commence. Je vous dis une chose. Écoutez-moi très bien. Vous avez remarqué à Facebook. À 10, voilà, on est 10, merci. Les gens que tu entends là, que je suis allé à Lourdes. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Les résultats, c'est quoi? Moi, oui. Est-ce que, qui de vous, pour me dire, la fameuse goutte, là où les gens vont faire des miracles là, l'eau qu'on va boire à Lourdes là, c'est qui? L'histoire, c'est comment? Parce que moi, je connais l'histoire. Hein? Cette femme, cette jeune fille, pieuse, hein, qui est allée parce qu'elle était très malade. Elle dit qu'elle a vu le maman Marie. Le maman Marie lui a dit, entre dans cette grotte et bois cette eau. Elle s'appelait comment? Qui peut nous dire ça? Parmi toutes ces femmes qui partent à Lourdes là. Oui, il faut me dire. Oui, parce que les choses ont été changées. Vous êtes catholique, non? Moi, c'est protestant. La petite, la pauvre fille là, qui avait l'asthme, qui n'arrivait pas, elle s'appelait comment? C'est qu'elle sainte. Oui, on va arriver. Parce que j'entends seulement qu'on parle l'autre. C'est qui? Cette jeune fille. Non, il faut me dire. Ne priez pas, parce que vous venez maintenant, après vous partez. Moi, j'aime parler à l'aise. Oui. Vous connaissez la Bible, non? Vous êtes catholique? Alors, j'entends ça. Je suis parti à Lourdes. Je vais remercier Dieu. Parce que il m'a fait du bien. Depuis qu'on parle de une journée, on rentre. Vous savez ce que c'est qu'aller à Lourdes? J'ai dit que ma petite fille dort là, dans le canapé là-bas. Je suis là. Je te dis, dites-moi. Hein? Elle s'appelait comment la fille là? La petite là. Vous allez. Parce qu'on a dit que il y a les miracles là-bas. Vous partez. Elle s'appelait comment? Celle qui a découvert la grotte. Votre fameuse grotte là que vous partez là, chaque temps là. Moi, je vous raconte l'histoire. Parce que vous savez que je suis une personne que j'aime les histoires. Oui. Oui. On va parler ici aujourd'hui. Partager. Vous croyez que moi je vais parler à Lourdes parce que je connais parler à Lourdes? On vous a dit que les démons partent à Lourdes. Il faut aller à Lourdes allumer les grosses bougies avec sa famille à Lourdes et tout ça. Non. Quand vous n'êtes pas pieux, il faut d'abord connaître la jeune fille de 15 ans. Qui elle était, cette femme? Elle s'appelle comment? Dans vos saintes là. Et que son nom est dans parmi les saints. Méfiez-vous.
Ah, ouais, Sœur Bernadette. C'est Sœur Bernadette. Oui. Mais est-ce que il y a son histoire dans la Bible? Oui. Chaque temps, vous partez allumer les bougies. Vous ne connaissez même pas la liturgie de l'église, vous ne connaissez rien. Viens ici, Jika. Il ne fallait pas dire ça maintenant parce qu'il y a certains qui partent allumer les bougies. Elle était une femme très pieuse. Une jeune fille très pieuse. Et puis elle était malade. Oui. Son histoire. Viens ici, je connais un peu l'histoire. Calme-toi. Parce que quand les gens quittent, tu as fait du mal partout. Et vous partez à Lourdes allumer les bougies. Alors que vos cœurs, c'est le cœur de la concurrence, le cœur de machin, vous pour machin. Vous pensez qu'on m'a quitté ici pour aller à Lourdes? Maman, moi, même si je ne peux pas aller à Lourdes comme ça, le jour que je mettrai mes pieds à Lourdes, ma vie va changer. Oui. Il faut d'abord connaître l'histoire de Lourdes. Cette grotte, avant d'aller à Lourdes. Qui était cette fille? Qui était cette jeune fille? Oui. Mais elle n'a jamais été sainte. Elle est restée sœur Bernadette. Eh oui. Qui parlait d'elle? Le cul de ta mère, bonne nuit de quoi? Chouaille. Je vous dis une chose. Attendez, est-ce que... Moi, ma petite fille dort là-bas, je suis ici parce que là-bas, les choses sont partout. Je dis que dans la vie, moi, je n'ai pas besoin qu'il y ait même 20 ou 30 personnes qui écoutent ou qui me regardent. Je n'ai rien à foutre. Je veux seulement vous dire que faites attention. Même vous qui partez prier à l'église là chaque jour. Quand moi, je pars à l'église pour allumer une bougie. Oui. Je prie un peu, j'allume la bougie. Vous n'allez jamais voir un jour aller mettre vos histoires de la bouche là. Oui, jamais. Même les églises du matin, je pars. Les églises du matin, c'est pour les gens quand on met la... C'est quoi dans la bouche là? Tout le monde part. Quand on me met dans ma part, je pars. Parfois, je m'aligne. Et quand je m'aligne, on me met la croix. J'ai dit non. On me met la croix comme ça. Je me met la croix. Je passe. Quand vous ne connaissez pas les histoires de Lourdes, n'allez pas. Ne vous vanter que j'étais à Lourdes. On ne part pas à Lourdes n'importe comment. Je vous le dis. Eh oui. Moi, je vous dis. J'entends que Aïcha Kamos m'a un peu étonné. Elle dit, oui, je suis allé à Lourdes. J'ai fait un jour. Hein? Tu penses que tu vas aller à Lourdes? Je suis allé remercier Dieu parce que j'ai eu un miracle que Dieu... Quand tu as prié Dieu, c'était à Lourdes. Hein? C'était à Lourdes. Méfiez-vous. Vous savez, moi, je suis une femme très croyante, beaucoup. Mais moi, je ne m'amuse pas avec Dieu. Je ne m'amuse pas avec tout ce qui est église et tout. C'est pour ça que le dimanche ou n'importe quand, je mets mes musiques de Dieu ici. Je chante ma part. On ne s'amuse pas avec Dieu. Eh oui, il faut faire attention. Il faut d'abord connaître l'histoire de Lourdes. Elle est morte, sœur Bernadette. Elle n'était pas sainte. Comme vous entendez ici. Je vous raconter son histoire. Allez-y. Vous n'aimez pas quand vous parlez la vérité. Parce que ta soeur est partie. Elle est partie. Vous partez aussi. On parle d'elle. La seule sainte qu'on a reconnue, c'est que Sainte Rita. La fameuse jalouse Sainte Rita. Parce que Sainte Rita,
pour qu'elle t'accorde, je dis que ne serait-ce quand, je dis quelque chose. Tu dois te traîner par terre, comme elle a traîné pour Jésus. Parce qu'elle était amoureuse de Jésus. C'était sainte là qu'on a dit qu'elle est sainte. Parce que le tout de Jésus, l'épée de Jésus est venue tomber sur elle. Elle est devenue sainte, soi-disant, dans une église. Oui. Il faut faire attention avec les histoires qu'on vous parle. Moi, Sainte Rita, ça n'existe pas pour moi. Parce que tu peux prier Sainte Rita matin, midi et soir, rien. Parce que, comme elle a souffert pour que l'épée, comment on appelle, le tout de Jésus tombe sur elle. Ça veut dire que Jésus l'a. Non. Apparemment, elle fait les miracles. Hein. Mais moi, non. 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 Mais vous savez, dans la vie, hein, moi je vous parle, hein, vous savez, dans la vie. Moi, j'ai fréquenté beaucoup d'églises, l'église, oui, les églises, bah, oui, pas les églises réformées là, oui. Je vous dis que c'est territoire, oui. Pour qu'elle t'aide, maman. Et tous les gens qu'elle aidait, maman, aujourd'hui, là, moi, j'ai mon Saint Michel Archange. Et j'ai adopté Sainte Bernadette. Pour moi, ce n'est pas une sainte. Ce n'est pas ses sœurs, parce qu'elle est morte sainte, pas sainte. Ouais. Quoi? Elle a prié contre les attaques de Kamani. Écoutez, ça ne me regarde pas du tout. Moi, je vous parle quelque chose. Les gens qui veulent me croire. Je vous dis une chose. Hein. Moi, alors, si je vais avoir 48 ans, 48 ans dans le mois prochain, 14 novembre. Vous savez, si je parle comme ça, c'est une sainte. C'est une femme c'est une sainte que moi, sans vous mentir, ça ne donne pas. Non. Oui. Moi, j'ai mon Saint Michel Archange. Et moi, j'ai adopté Sainte Bernadette et Sainte Élisabeth. Moi, j'ai adopté les. Oui. Mais, je vous dis une chose. Dans la vie, vous faites attention avec les églises qu'on passe. Oui. Parce que vous savez, il faut toujours, avant d'aller dire que je m'en vais à la grotte de l'au-delà, il faut connaître son histoire. Et qui a créé cette histoire? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Mais vous non. Parce qu'on a dit que il y a l'histoire là-bas. Vous parlez couillant. Vous connaissez cette fille? Il faut connaître des histoires. Vous partez avec vos cœurs macabéliques, avec vos cœurs de méchanceté. Non. C'est quand tu lis, ses écrits, ce qu'elle a laissé, c'est là que vous allez croire que non. Elle n'aime pas. Non. Elle n'aime pas la méchanceté. C'était une jeune fille, elle avait 15 ans. Elle était tout le temps malade. C'est parce qu'elle avait ou l'asthme ou elle avait quoi et tout ça. Tellement généreuse et tout, cette Bernadette. Sœur Bernadette. Oui. C'est parce qu'elle n'est pas, elle n'était pas sainte, on n'a pas nommé sainte. Oui. Bernadette. Tellement, elle était tellement malade. Mais elle avait tellement bon cœur. Sa famille était très pauvre. Oui. Pauvre comme ça. Elle a perdu, elle habitait chez son oncle et sa tante.
Parce que son père, parce qu'elle toussait beaucoup, son père et sa mère l'ont envoyé chez leur frère, leur oncle. Excusez-moi, je parle comment dire. C'est comme ça qu'elle arrive là-bas. Oui, on a demandé d'aller garder les chèvres et tout et tout. Et un mouton ou une chèvre qui a accouché. Et après, elle a compté tous les chèvres et tous les animaux, je ne sais pas quoi. Il y a une petite chèvre qui s'est égarée et tout. Elle avait peur parce que si son oncle arrivait et qu'il comptait et que la petite chèvre n'était pas là, peut-être qu'elle allait avoir la bastonnade ou, si vous savez, à l'époque, elle a prié tellement Dieu. Elle a prié Dieu, elle a prié. Et après, la petite chèvre a commencé à faire bé à côté. Ah ouais. Elle était tellement heureuse que elle a commencé à prier, prier, prier. Elle est devenue une sainte. Pas une sainte. On ne la croyait pas et tout et tout. C'est un jour comme ça. La fameuse côte que vous parlez là. C'est pour ça qu'elle a un jour. Et elle dit qu'elle a entendu le côte. Va vers la côte. Ça va te soigner. On s'est dans la grotte. Il y a un peu d'eau qui commence à jaillir. Elle commence elle prend l'eau. C'était encore un peu bouillir. Elle commence à elle prend l'eau. Ça la soigne. Après, maintenant, il y a eu les miracles, les aveugles voyaient et tout ça. Oui. Les gens ne la croyaient pas et tout et tout. Oh, 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 oh. On a dit que oh, oh. Oui. Elle n'a jamais enrichi sa famille. Son père est mort de la pauvreté. Sa mère de la pauvreté, ses frères, c'est pas ce qui s'est passé. Oui. Et comme elle avait l'asthme ou quoi. C'est vrai, hein? Oui, elle est allée elle est partie dans une congrégation des sœurs, dans une paroisse, dans une grande église et tout et tout. Oui, elle est là-bas. Parce qu'elle pensait que là-bas, moi, Marie habitait là-bas. Oui. On a demandé que, mais les gens viennent te voir ici, tu les soignes. Mais pourquoi tu es si malade? Tu ne veux pas aller te soigner là où tu fais les miracles là-bas. Elle a dit non. Ici, elle est venue ici pour voir elle pensait que là-bas c'était le Dieu habitait là-bas, maman Marie, le Jésus et tout. Au contraire avec qui. Il y avait une mère supérieure qui était très dure avec elle. Et elle pensait que si elle arrive à avoir l'affection de cette mère supérieure, ça va aller. Mais la mère supérieure, il n'a jamais calculé. Elle passait partout, elle passait. Un jour, elle a simulé qu'elle va mourir. C'est comme ça que la mère supérieure vient. Vous savez, c'est une histoire. Dans la vie, c'est une histoire. Ouais, c'est une histoire. Moi, je n'ai pas compris. Hein. Oui, oui. Pourquoi c'est ça, comment on appelle ça? Notre soeur, là, Bernadette. Moi, je n'ai pas compris. Elle a aidé beaucoup de gens. Jusqu'aujourd'hui, elle aide les gens. Hein. Oui. Mais je n'ai pas compris. Elle était souffrante et tout. Oui. Elle voulait tellement. Je ne sais pas. Ouais. Quand les gens venaient même là, trouver là-bas, dans le truc, on lui donnait les trucs pour. Elle dit non, c'est pas moi. Elle refusait et tout. Vous savez, c'est un peu marrant hein, cette histoire, parce que moi, oui, oui, elle était dévouée à Dieu. Moi, Marie était tellement dévouée. Sœur Bernadette. Aujourd'hui, si vous la voyez, elle est toujours neuf.
Elle est toujours neuf. Elle n'a jamais pourri rien du tout jusqu'à aujourd'hui. Vraiment. C'est Dieu ce que c'est. Mais oui. Ils vont dire que dans la vie, il y a des gens qui ont des miracles dans la vie. Non. Je ne vous mens pas. Donc, les gens qui partent la route là, il faut faire attention. Elle a fait ça, elle est partie. Elle a dit qu'elle ne reviendrait plus jamais là-bas. Elle est morte et tout ça. On a canonisé tout ça et tout ça. Mais elle a fait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Mais je n'ai pas compris pourquoi elle était très malade. Elle n'est pas. Elle ne s'est pas soignée. Elle ne s'est pas soignée elle-même, quoi. C'est bon. Ouais. Donc il faut faire attention quand vous allez à Lourdes. Oui, elle était tellement pieuse. Tellement pieuse. Oui, pour elle, c'est une personne qu'on a quand même vue. C'est des rites aussi, on a vu quand même, mais c'est des rites. Moi, est-ce que c'est une sainte? Mais, parce que c'est des rites. Pour la prier, pour qu'elle t'aide, c'est un cas. Non. Ouais. Moi, je connais tous les saints, mes soeurs. Tu dis quoi? Je vais te chercher dimanche. Pardon? Moi, je cherche pour aller où avec moi dimanche. Donc, moi, vous croyez que vous allez me chercher pour aller n'importe où avec vous? Pardon? Oui. Quand on parle de choses comme ça, les Camerounais, les gens qui me suivent ne croient pas. Vous savez, mes aussi. Il ne faut jamais avoir peur de ce qu'on dit. La Bible a été écrite par Dieu, par les hommes, pas par Dieu, par les hommes. Vous comprenez, non? Donc, il faut faire attention. Vous qui aimez aller à Loulou, là, quand vous voyez, quand vous sortez là-bas, chaque temps, je suis allé à Lourdes. Et chaque mois, c'était à Lourdes, son gars est parti. Vous avez tout également depuis là, ça tourne, on est toujours dans les Missouras. Coco Lago, les bougies de ça, on est aujourd'hui. Arrêtez pas. N'allez pas à Lourdes faire du n'importe quoi. Vous croyez que moi, je vais aller à Lourdes faire. Moi, je m'arrête. Il faut allumer mes petits bougies pour les amoureux, pour mes enfants, pour ma vie. Je ne vous dis pas. Parce que tant que tu as encore la rancœur dans ton cœur envers les gens, n'allez pas dans les endroits comme ça. Je vous dis, oui, je vous dis, n'allez jamais. Vous ne pouvez pas aller faire du mal. Avoir la rancœur contre votre copine, votre famille et tout, et dire que vous allez aller à Lourdes. Non, ça ne marche pas. Arrêtez. Laissez Lourdes tranquille avec les gens qui sont vraiment dans le besoin. Même on ne part pas à l'église. Vous m'entendez? Non, on ne part pas n'importe comment. N'allez pas à l'église pour montrer que je suis allé à l'église. Non. Il faut faire attention. C'est moi qui vous dis, mais voilà. Moi, je ne veux pas les choses. Ok, moi, je ne peux pas. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre la maison de Dieu. Vous voyez même parfois quand vous êtes dans une église, comment c'est calme, c'est un calme. Bah, il y a quelque chose qui est là. Quand vous entrez dans l'église, même la journée pour aller me faire, vous voyez l'église est calme. Quand vous arrivez là-bas, vous avez une sensation de sérénité, une sensation de... Voilà, parce que vous respectez là où vous entrez. Tu vois, tu as insulté la voix joyeuse, vous avez insulté ici, Kouya, je pas à l'église pour faire quoi là-bas. Elle prend les voitures, elle m'a allumé les grosses bougies. Ah ouais, moi je ne peux pas. Le jour que je me vois, c'est... Je ne peux pas. Parce que je sais ce que c'est. On ne touche pas. Les hypocrites, ils partent là-bas. Moi, on m'a donné des choses ici. Les doigts à voler sur... On a donné le truc à quelqu'un. Ça, on appelle ça. Le chapelet. Le chapelet a disparu.
Vous savez ce qu'on a déjà eu. Mais fiez-vous, hein. On ne parle pas. Il y a même les sorciers, pas que là-bas, pas de pour vous venez détruire les gens. Vous êtes à l'église, à Lourdes. Oui, on a dit quoi? On va aussi à Lourdes ici. Vous allez me faire quoi? Et Dieu est où? Vous croyez que vous allez allumer les grosses bougies là? Ça va changer quoi? Vous connaissez, moi j'appelle Sœur Bernadette. Elle était pieuse. Elle aimait les gens qui avaient un bon corps comme elle. Elle aidait tout le monde. Elle a dit quoi? Je m'en vais, mais je reste dans ma grotte. Et oui, je suis avec vous. Et oui, il faut faire attention. Attention. Je vous dis, n'allez pas là-bas. Méfiez-vous. Moi, je passe souvent, j'allume mes petites bougies. Mais il y en a beaucoup. Pour ma famille, pour moi un peu. Et quand j'allume ça, je suis heureuse un peu. Mais, quand vous avez pris la crainte de Dieu, on ne parle pas dans ce genre de droit. Comme ça devient les gens défiler le modèle des réseaux sociaux. Moi, déjà, on m'a fait à Lourdes. Moi, déjà, je ne sais pas à Lourdes. Vous croyez que c'est facile? Méfiez-vous. Il y a Dieu, il y a un Dieu. Vos mamans sont malades, on ne voit pas que vous partez à Lourdes. Ma mère était malade ici, on m'a dit, j'ai déjà fait ce qui m'a aidé personne. Donc, ma mère va bien. Elle est là-bas. Et que je suis parti payer à Lourdes. Chaque temps, on parle de voitures, on va à Lourdes pour faire quoi? Toi-même dans ton cœur, tu passes ton temps à te moquer avec tes consoeurs. Vous vous moquez de tout le monde des réseaux sociaux. Vous vous moquez des gens et après vous courez, vous vivez en marché. Mais nous tous on est sur les HLM. Quand je regarde nous tous là, nous sommes en HLM. En mode HLM, moi voici ici. Les Nigériens papa, tout le monde est dans les HLM ici à Paris. Mais il faut voir comment les autres veulent montrer que c'est eux qui sont. Mais fiez-vous, ne partez jamais, surtout à Lourdes. Arrêtez-vous dans nos églises ici. Quand tu vois une église, tu allumes ta bougie. N'allez pas dans les endroits pieux. Il y a les gens qui sont là-bas. Tu vois quelqu'un qui est assis dans le fauteuil. On amène à Lourdes. À telle fois que Lourdes. Tu viens de violer un enfant. Et tu vas à Lourdes, tu vois que ça va donner quoi? Oui. Mais moi, je pense quand même que c'est un miracle. Parce que la plupart des gens qui parlent là-bas ont quand même vu beaucoup de miracles. Voilà. Oui. Et Sœur Bénédicte est morte sans aller à Lourdes. Elle a dit qu'elle ne mettre, quand elle quitte là, elle a dit qu'elle ne mettre plus les pieds dans cette route. Elle savait pourquoi elle a dit qu'elle ne viendrait plus là-bas. Parce que la souffrance qu'elle avait sur elle, elle voulait que, en dehors de l'univers qui se passait à Lourdes, elle voulait que c'était, je sais, c'est. Vous savez, il y a quelque chose que je peux vous dire. Vous savez que dans ce genre de. Les gens des églises là, vous savez qu'ils passent leur temps à se. Enfin, ils se tablent dessus, ils prennent les trucs comme ils sont des masos en fait, ils sont des masos. Parce que c'est la souffrance. Ils aiment souffrir, ils veulent souffrir pour quelqu'un. Oui, des sœurs, même sont les caresses là, qu'elles tapent sur elles. Si quelqu'un veut jouir, un truc comme ça, bah oui, vous savez pas ça. Elle se tape sur elle, tape les chaînes, oui, elle se tape sur elle, bam. Parce que peut-être qu'on même elles ont vu une autre pensée. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Oui. Et elle a. Oui, oui, oui. Elle se tape sur elle. Ce sont des masos. Ce sont des femmes qui sont. Parce que ce sont des femmes qui se. Tu vois pas. Elles ont des.
chaînes, des trucs qui se font du mal, quoi. Bah oui. Vous croyez que dans ce genre de trucs-là, c'est quoi? Franchement. Mais apprenez à comprendre l'histoire, la vie et tout. Vous voyez ça, ça va quoi? Même les Égyptiens, que tu vois ça, les Égyptiens là-bas. Ah, vraiment. Quoi? Elles se tapent, ce sont des maçons. Des chaînes avec les clous. Oui, oui. Bah, vous connaissez le masochisme, ça sort d'où? Bah, on va parler, pour ça que moi, je parle des choses. Oui, ça sort d'où? Vraiment. Vous ne connaissez rien dans la vie. Ça sort d'où? Vraiment. Ouais, ma petite fille dort déjà. Après, on va commencer les babas. Je dis que, vous savez, je suis parce que je vais vous apprendre beaucoup de choses, quelque chose que vous ne connaissez même pas. Mais non, vous ne connaissez pas. On a commencé, non? Oui. Si la sœur Thérèse, elle s'est laissée avoir ce mal-là, ça lui fait plaisir. Oui, c'est un plaisir pour son Jésus. Oui, ben oui. Elle est amoureuse de Jésus. Ah, bien sûr. Ben, c'est vrai. Ça m'a fait quoi? Oui, elle est amoureuse de Jésus. Oui, c'était pour elle le fait de se torturer. Donc le mal qu'elle avait, elle s'en foutait. Le mal qu'elle avait, c'était le mal pour le bien, quoi. Pour montrer à Jésus que je me fais du mal pour toi. C'est sadomasochisme, vous voyez un peu, c'est ce genre de choses, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ben oui, c'est quoi. Tu crois que moi, je fais les miracles, là, et moi, j'ai mal ici, le papa. Je cours, là, je me soigne, c'est tout. Oui, ben oui. Vous savez, les choses que vous ne connaissez même pas dans la vie. Souffrir. Tu sais, quand on est amoureux, surtout quand l'homme ne nous veut pas, comment on souffre pour l'avoir. Tu peux appeler 10 fois, 20 fois, tu vois comment tu maigris parce que tu es amoureuse. C'est la même chose. Oui, elles sont amoureuses de Jésus et Jésus ne fait aucun signe. Oui, elles-mêmes, même si elles sont malades, elles sont obligées, vous comprenez, de se tortiller, de faire du mal à elles-mêmes. En espérant que Jésus, en priant en même temps, elle se met en genoux, elle se tortille, elle se tape, elle se tabasse, elle se fait les trucs dans son dos. Oui, moi je m'en fous. Moi je veux la vérité. Mais peut-être que ce que je veux dire là, c'est pas bien ce que je vous dis. Moi je veux les choses. Vous pensez que Bernadette, Bernadette, sœur Bernadette, c'est qui a découvert la goutte. Hein? Elle était malade elle-même. On est d'accord? Oui, elle était très malade. Oui. Pourquoi? Elle n'est pas allée elle-même se soigner. Parce qu'elle a dit oui, je m'en vais. Là où il y a le Seigneur là-bas, elle a vu un beau homme, corps de Jésus, comme ça, elle tombe amoureuse. Vous croyez que Jésus était mort? Vous savez dans la vie, hein, moi je vais vous dire les choses. Ceux qui ne veulent pas, ils veulent écouter, ceux qui ne veulent pas écouter. Oui. Dans la vie, il faut faire très, 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 très attention avec beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Moi, je suis une personne que je vous dis ce que je pense, parce que ce que je dis est vrai. On se torture pour qui? Nous tous, on a été amoureux. On a déjà fait des choses que, puisque Sainte Rita, Bernadette, toutes ces femmes-là, elles étaient amoureuses de Dieu parce qu'elles étaient quoi? C'était l'amoureuse de Jésus.
fait du mal, c'est fait du mal. Attends, laissez ça. Le sadomasochisme m'arrive. Oui, mais parce que vous savez que moi, je lis beaucoup de livres et tout ça, je vous dis la vérité. Allez à nous dedans. Elle-même l'a créé l'eau qui jaillit partout. Les gens se perdent du monde entier pour se guérir. Et elle-même guérit les gens. Pour elle-même, elle ne s'est pas guérie. Parce qu'elle attendait que son amoureux, Jésus, vienne la guérir. C'est l'amour. Ouais, pourquoi je parle? D'accord. C'est ça. C'est vrai. Hein? Oui, vous êtes là. On dit l'amour. L'amour, c'est la seule chose qui peut guérir l'âme. Oui. L'amour, c'est ça qui guérit l'âme. Quand tu es amoureux, tu es heureux. Quand je suis là, maintenant je tombe amoureux là. Et la joie de ça, parce que je suis amoureuse. Quand vous pensez qu'on dit l'amour de quoi? Vous allez tomber amoureux de Dieu un jour. Vous allez tomber amoureux de Jésus-Christ. Vous avez vu. Ce sont les femmes qui sont là. Elles s'aiment en image. Parce qu'elle est beau. Parce qu'elle croit. Parce qu'elle est miracle. Et puis il y a les miracles qui se produisent. Vous comprenez? Et parce que c'est comme ça. Oui. Dans la réalité, est-ce que ça existe vraiment? Mais il faut bien croire quelque chose. Hein? Alors, moi je vous dis, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Vous croyez que moi, où je suis ici, je tombe amoureux là. Je vais rester mourir parce que je suis là. Vous savez, ça existe quand même. Hein? Nous tous, on était jeunes, on était amoureux, on était déçus, on était vraiment... Parce que quand le cœur aime quelque chose, le cœur, c'est la pire des choses qui est très dure. Parce que quand tu es amoureux, putain, et quand on te déçoit, c'est encore la mort qui arrive. Voilà. C'est la même chose. Oui. Elles ont été amoureuses du beau corps de Jésus. Pourquoi dans les églises, pourquoi on n'a pas habillé Jésus? Parce que quand à l'église, tu vois un beau mec, et il est bien, on a bien sculpté le corps de Jésus, et tout ça, les muscles et tout, tu le vois comme il est beau. Les sœurs, vous pensez que les sœurs ne vont pas tomber amoureuses de la sculpture qu'ils ont vue là? Vous aussi. Jésus, un beau mec. Elles vont rêver de lui tous les jours. Méfiez-vous. Toi-même. Et à qui? Pourquoi on n'a pas habillé, on ne l'habille pas comme les apôtres? Pourquoi on laisse le corps de Jésus comme ça avec les saintes femmes vierges? C'est pour qu'elles tombent amoureuses de Jésus. Elles rêvent de lui chaque nuit dans leur chambre. Oh Jésus, il va se transformer. Oui. Pour venir. Vous savez, ne me croyez pas, hein, mais il y a une logique dans tout ça. Vous comprenez? Oui. Il y a une logique dans tout ça. Après, elles commencent à fabuler. Oh, elles ont vu Jésus. Jésus est beau. Jésus est dit. Peut-être. Peut-être. Mais il faut faire attention. On dit que tu dessines Satan ici au mur. Il va venir te voir, non? Dans le... comment on appelle ça? Le tout là-haut. Il y a tu le corps de Jésus. Pourquoi? Dans nos églises, là, est-ce que Jésus est nu comme Jésus est nu? Pourquoi exhiber Jésus nu dans une église? Là où il y a les sœurs pieuses. Et il est beau. C'est pour qu'elles rêvent de lui dans la nuit. Pour que ça soit comme ça. Moi, je...
Écoutez-moi très bien, moi je parle mes choses à vous de voir. Et d'amour va se lever là-bas. Vous savez, moi je parle des choses, peut-être que j'affabule ou pas, mais écoutez-moi très bien. Vous comprenez? Il faut faire très attention dans ce genre de choses. Oui. Il y a beaucoup de choses. Il y a les miracles dans la vie, ça c'est vrai. Sachez que dans cette vie que nous vivons, il faut bien croire à quelque chose. Il faut croire à quelque chose. Il faut croire à tout. Maintenant. Parce que, avec toute la méchanceté, avec toute la terreur qui vit dans le monde entier, les guerres, les terreurs, les viols et tout, parfois je me pose la question que si c'est vraiment, si le Dieu existe, pas, il y aura plus ça. Il y a eu les tsunamis, il y a eu les viols, il y a tout ce qui nous arrive maintenant que matin. Tu es où? Mais bien sûr, il faut croire quelque chose. Vous comprenez, mais il faut bien sûr croire quelque chose. Oui, mais en Afrique, ils croient, ils sont devenus quoi? Quand ils croient, c'est pour les mettre dans les gangans, c'est pour les... Bah, vous regardez les jeunes en Afrique et tout ça. Oui. Et regardez les jeunes ici. Ici, c'est les ingénieurs. Un petit chinois, il te fait pas, il t'arrange un petit avion là tout de suite. Il sait comment démonter leurs parents, les enfants. Même un amour que tu vois ici, tu mets un petit poupée là qui est démonté. Et Namango va chercher et elle va te monter sa petite poupée tout seul. Va alors de la petite poupée. Un fille au Cameroun, elle ne saura même pas comment monter. Oui, mais dis que chante la musique de l'église. Alléluia. Alléluia. Vous voyez un peu. Parce que la Bible est écrite par l'homme. Ils ont écrit les préceptes qui n'ont pas été écrits par ce qu'on a dit qu'Abraham a dit, machin, Jésus a dit. Donc il faut faire très attention. Très, très attention. Pour vous dire que vos choses que vous allez à l'au-delà, allez bien à l'au-delà là-bas. Mais, vous qui croyez, vous savez, il faut bien croire aussi. Hein. C'est très important. Il y a un mythe dans cette vie. Il y a un mythe et une légende. Pour moi, tout ça c'est une légende, c'est un mythe. Mais il faut bien croire qu'il y a peut-être quelque chose qui parle dans la vie. Parce que même les Bibles sont controversées. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a trop de conneries. Comment un prêtre, que tu fais confiance, laisse à ton enfant, les prêtres abusent des enfants. Et ils savent ça de font rien. Hein? Voilà, imagine qu'à 15 à 5 ans, elle va dans une petite, peut-être, comment on appelle ça, tous les enfants là. Après, elle change. On a vu. Vous croyez qu'elle serait contente? On fait confiance aux hommes de loi, aux hommes d'église. On fait confiance à tout le monde. Mais quand il y a l'abus sexuel, il y a tout ça. Vous en dites quoi? Il faut toujours faire confiance. Hein? Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Quand un père viole sa fille, il est où? Pour dire non, pour blâmer. Mais ne restez pas dans ma logique, vous comprenez? Moi, je suis, vous savez que je suis une fille, je suis une personne un peu controversée. Mais je vous dis une chose, c'est que croyez en vous-même. Comme je vous ai dit, je suis Thomas. Je crois en ce que je vois. Je ne vais pas me dire que ma chance c'est parce que si on regarde les atrocités dans ce monde, je ne pense pas que
vous allez encore prier. Que vous allez prier. Parce que on se demande à quoi sert le pape, à quoi sert l'église. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'atrocités, beaucoup de choses que toi-même tu dis que ce n'est pas possible. Les gens meurent, les gens se tuent entre eux. À cause de quoi? La terre. À cause de quoi? Du pétrole. À cause de quoi? De tout ce qui est mauvais. Et nous sommes en Facebook là, on rigole de tout. Non. Et c'est comme je sais, vous savez, moi je pense quand même à... Même si je suis dans les réseaux sociaux, je fais mes conneries, vous comprenez un peu. Mais quand même, moi je ne pense pas à beaucoup de choses. Hein, parce que je suis pas controversé, il faut le savoir, oui. Mais ouais, je me demande l'avenir d'un amour, l'avenir de mes petits futurs enfants, si qu'est-ce qui va se passer, par exemple, au changement climatique. Merde. Est-ce que c'est normal que nous sommes au mois d'octobre dans ce pays? Il fait chaud. Alors, il fait chaud. C'est normal ça? Vous trouvez ça normal, vous? Il fait chaud. Alors que septembre, octobre, on est déjà lavé les manteaux. L'hiver. Parce que les choses changent. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça vous mentir? Ça va se passer en Afrique. C'est en Afrique que on va commencer à dire qu'il fait chaud, froid là-bas. La neige va commencer à tomber en Afrique. Et oui, et moi je vous le dis, ils sont là. Il y a des gens qui partent là-bas chercher Jésus. Il y a des gens qui partent, et puis ils détruisent la nature, ils détruisent tout. Hein? La couche d'ozone est fatiguée. Hein? La couche d'ozone, c'est ce qui nous protège du soleil. Et imagine que ça se fissure. Bah, on va prier, on va mourir le même jour. Comme on appelle ça les dinosaures. Nous tous on va mourir aussi. On ne voit pas ça. Tout le monde voit que son intérêt. Ils partent en Afrique, ils coupent les arbres et tout. Ils ne remettent même pas les arbres. Ils regardent en Amazonie là-bas. Ils font des choses. Vous voyez un peu? Ouais. Pour moi, ce n'est pas grave, mais pour notre avenir, pour nos enfants, tu vas parler quoi? Quand tu vas parler, laisse tomber. Parce que l'être humain est devenu méchant. Il pense qu'à lui, à son ventre. Il ne pense pas au futur, à ses futurs enfants, à ses futurs petits-enfants et tout ça. Regardez la nature. Est-ce que c'est normal? Vous trouvez ça normal qu'au mois d'octobre, nous sommes encore là, en train de nager, en train de mettre les trucs comme ça? Hé! À faire, pourquoi on ne parle pas ça? Mais moi, quand j'ai mon temps, je parle. Ça n'intéresse personne. Mais j'espère que ça intéresse beaucoup de personnes. Je vous interpelle, faites attention aux églises, faites attention à certaines choses. Oui. Parce que quand je vois certaines choses, je dis non. Moi, ça m'inquiète. Hein? Le mois d'octobre, maman, allez, c'était Jacques. Hein? Maman, le chauffage partout ici. Maman, me voilà. Pourquoi? Et quand la neige va arriver, parce que quand c'est comme ça, quand la neige va arriver, hein, les voitures, vous entendez que les voitures ne passent plus. Ça va bloquer tout. Il n'y aura plus tout. Il n'y aura plus rien. À cause de quoi? Et ça. Et, moi, je parle pour ce que je peux savoir. Vraiment, en tout cas, moi, je suis en train de boire mon eau. Hein. Mais je peux vous dire que dans la vie, il faut faire attention. Vous qui partez à l'église là, et ben, gros, allumer les bougies. On n'allume pas les bougies, n'importe comment. Ah oui. Moi, je m'avais souvent fait mes petites choses, seulement pour mes enfants. Hein. Moi, je serais quelqu'un, parce que,
Fais attention. Moi, je veux parler de tout. Le changement climatique. Ça a compté. On veut ça. Ouais. Le nucléaire. Le chinois, le ça. Pourquoi? Tout ça, petit temps sur terre pour un plaisir. Parce que je vais être milliardaire, parce que je vais acheter des trucs partout. Et après, on va aller sur. Maintenant, avant c'était 2 mètres, maintenant c'est même 1 mètre. On t'attelle, tu peux pourrir. Maintenant, les gens sont là, ils s'attachent dans les pieds de la terre. Bien sûr, il faut être quand même heureux, il faut quand même être à l'aise, bien sûr, mais pas à ce point-là. 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, tu as jusqu'à 500 milliards, une seule personne. Et les autres, alors, tout ça c'est pour toi. Et quand tu vas mourir, tu auras ça là-bas. Les asticots ne vont pas te manger. Qu'est-ce cardiaque, tu oublies tout ça. Tes enfants vont dilapider ta fortune partout. Eh oui. C'est pour ça que mes Wallos, quand j'ai ma petite cigarette, je fume ma part. Ça arrive, ça arrive. Parce que j'ai compris la vie que l'être humain est réel. Parce que tu peux manger dans les plus belles tables. Vous voyez? Dans les plus belles tables, t'habilles avec les plus belles chaussures, avec du raconter, mais voilà ma soeur qui est morte, Mathilde Brun qui est morte. C'était pas n'importe qui. Hein. Vous avez vu? Aujourd'hui, elle est où? Et je ne peux pas compter les amis que j'ai perdus. Elles sont où aujourd'hui? Où sont les belles robes? Où sont les belles chaussures? Où sont les beaux sacs Chanel, Dior? Les parfums, J. Sander. On commandait seulement ça aux États-Unis, ça nous arriver. Ok! Ah ben Fidji, ah ben ça. Aujourd'hui, on est où? Tu as perdu tout ça. Tu vas aller répondre quoi? Si vraiment Dieu, quand on meurt, notre âme va aller là-bas, je ne sais pas. Je veux aussi vous parler un peu de l'âme. Hein. Parce que, vous savez, c'est vrai qu'on dit que je vous fais une petite expérience hein, que peut-être vous avez oublié dans la vie. Je vous fais une petite cigarette, une petite fille d'or, je me fous. Je vais vous parler d'une petite expérience parce que je pense que les gens qui me voient là, vous croyez que je suis bête. Écoutez-moi très bien, mes Wallos. Quand vous dormez, physiquement, je fais de l'amour avec vos maris. Quand vous dormez, quand vous dormez, n'est-ce pas? N'est-ce pas vous réveillez? Quand vous réveillez, vous partez où? Mais parfois vous vous voyez dans une soirée, parfois vous vous voyez dans un tunnel, parfois vous vous voyez dans les rues, vous voyez avec vos familles, vous voyez avec votre esprit, vos projets, parfois avec des anciens, vos grands-parents qui vous regardent. Il y a beaucoup de choses que vous voyez. Pourquoi? Bah oui, c'est l'esprit, c'est votre esprit, c'est votre âme qui... Bon, toi tu dormais, là maintenant, il est là. Mais quand il va devenir rien, oui, il part, il se promène partout, il va dans les boîtes de nuit. Parfois, toi tu sais que tu dors, tu te vois partout. Dans les boîtes de nuit, tu te vois même partout. Voilà. Et vous connaissez ce qui se passe. Alors, quand tu dors, et que tu savais que tu allais te retrouver dans certains endroits, dans ces endroits, oui, c'est ton âme qui part là-bas. Oui, toi tu respires, mais lui il part avec toi, parce que c'est tes rêves. Quand on dit qu'on rêve, le rêve c'est quoi? Tu ne peux pas rêver, tu ne rêves pas, c'est ton esprit qui se détache de toi pour aller faire la fête partout et il t'amène partout. Parfois tu te lèves, tu te dis mais j'étais quelque part. Pourquoi parfois quand quand vous vous réveillez, tu te dis mais j'étais là-bas, après maintenant tu oublies tout.
il n'y a plus. Tu oublies tout. Parce que quand tu te réveilles, il est encore un peu, tu passes encore par ça. Et alors maintenant, quand maintenant lui, il dort maintenant, toi, tu oublies tout. Pourquoi que c'est quoi? C'est normal ça, que toi, tu dors. Tu te retrouves en train de danser dans les bungalows, dans les boîtes de nuit et tout, c'est normal. Ah non. C'est ton âme. C'est ton âme qui se réveille. C'est ton âme qui dit que, comme là où je suis, il est apprécié d'aller danser. Dès que je dors là, je vais rêver que je suis en Suisse. Je vais rêver que je suis à Saint-Malima. Je vais rêver que je suis quelque part. Lui, il peut aussi se promener un peu. C'est un truc que je veux un peu essayer de... Oui, il faut faire très attention. C'est comme ça, alors que si on l'attrape là-bas, tu attends que mort subite. Parce que quelqu'un qui est fort là-bas l'a attrapé là-bas. Tu attends que quelqu'un est mort dans son lit. Pourquoi? Parce qu'on a pris son âme là-bas. Eh ben oui. Parce que ça se passe comme ça. Eh oui. Tu attends que j'ai dormi avec mon mari là, je l'ai fait. Où il est où? Si tu veux quelqu'un qui... Parce qu'il y a dans ces gestes aussi, il y a âme et âme là-bas, quelqu'un prend. On l'a appris. Il a pris. Et que c'est normal ça. Quand tu dors, tu dois dormir avec ton âme, ton esprit tranquille. Pourquoi quand tu dors, tu es obligé encore, ton âme se réveille encore pour aller chercher les problèmes dans les... parfois tu allais quelque part dans les bars. Pardon. Mais c'est fou. Tu ne sais pas, je dors là maintenant, non? Ah. Là, toi, après, tu te réveilles. Tu es dans les boîtes de nuit. Tu es dans les boîtes de nuit. Tu es avec les mecs. Tu fais l'hôtel, tu fais les trucs. Mais attends. Pourquoi? C'est ça, c'est les rêves, ça. Vous vous réveillez, maman, attends. Moi, je dors ma chose là. Après, je me réveille dans les conneries là. Attends, je suis dans... Pourquoi mon esprit se lève pour aller... Attends. Tu te trouves, tu es dans... Je sais pas. Moi, je me pose la question. Pourquoi? Si moi, je dors là maintenant, après maintenant, je me lève. Couilla. Les bagarres. Parfois, tu es dans la famille, mais tu te retrouves quand tu étais petite et tout ça. Tu vois les choses et tout. Ça. Hein? Et pas où? Si on attrape ton âme là-bas, quelqu'un qui connaît les choses, comment ça se passe dans le tout là, n'est-ce pas, tu attends que mort subite, crise cardiaque, c'est facile. Il faut faire attention. C'est pour ça que chaque fois que vous dormez, il faut tuer prier, il faut tuer faire, même si vous ne priez pas, mais voilà, vous faites un signe de quoi? Moi du Père, du Christ et Saint-Esprit, Amen. C'est tout. Ne dormez jamais sans prier. Ne dormez jamais sans faire un signe de quoi. C'est moi qui vous dis. Parfois, je me trouve dans des endroits que je suis venu chercher ici. Maman. Parfois, tu vois comment quelqu'un me senta la bagarre. Je dis, mais attends. Bah oui. Ah, pourquoi? Vous ne rêvez jamais. Hein? C'est parce que quand vous dormez, votre esprit, lui, va s'amuser. Il va chercher les problèmes ailleurs. Ah oui, qu'est-ce que vous croyez? Les rêves existent. Les gens disent aussi maintenant que comment on appelle ça? La bague. Ce n'est pas la bague, mais on appelle ça alliance. Quand tu épouses un homme, ça veut dire que tu as fait une alliance avec lui. On appelle ça alliance. Tu es avec lui dans tout ce qu'il va faire dans sa vie. Même s'il va tuer quelqu'un, tu dois accepter. On appelle ça alliance. J'entends souvent maintenant que bague de mariage, non. On s'en fout. On appelle ça alliance. Vous ne connaissez rien. Il faut toujours prier. Si vous avez une Bible, il faut toujours que votre Bible soit ouverte dans votre maison. Page 23. Vous allumez votre Bible pour la ligne. C'est moi qui vous dis. Quoi? Parfois tu restes comme ça, tu dors. Oh, surtout à Côte d'Ivoire, surtout aux États-Unis. Tu trouves pas. J'ai fait comment? Et puis parfois tu fais des bons rêves. Tu es vraiment dans un bon monde.
Maman, il y a les mots que tu trouves là-bas, où c'est où dans les gassa. C'est les gassa là-bas, mais l'esprit, parce que ton esprit est tourmenté, t'amène partout. Moi, je vous dis. Dites quoi, moi, je m'en fous. Je suis morte depuis des années, donc. Bah oui. Moi, j'étais là pour vous dire que vous qui allez à l'île de là, oui, elle s'appelait Sœur Bernadette. La femme à ce groupe. Et toi, tu ne dors pas, pourquoi? J'ai besoin de dormir. Tu ne dors pas, pourquoi? Et toi, tu ne dors pas, pourquoi? Je suis chez moi. Il est 2 heures du matin, je ne sais pas quelle heure est maintenant. Même si les 5 heures du matin, je dérange là. J'ai déjà vu mes médicaments là depuis. Et ça, ma petite fille là, mes tous sont ouverts. Elle dérange beaucoup. Je ne dors pas, pourquoi? Vous avez les petites questions assez stupides. Tu ne dors pas, pourquoi? Toi, tu fais quoi cette heure-ci? Je t'attends, viens me baiser. Faut te couper ton bangalais si tu vas voir. Je m'en fous. Je m'en fous. Tu t'en fous. Je vous ai parlé aujourd'hui. À vous de comprendre. Ne partez pas à l'eau pour rien. Vous partez là-bas. Louda a fait ceci. Louda a fait ceci. Mais priez Dieu chez vous. Appelez Sœur Bernadette chez vous. Elle va vous aider. Si vous allez à Louda, Louda donne les miracles. Nous donne les miracles aujourd'hui. Tout le monde qui parle, il a le résultat. Et les bougies. Tu parles de où sont les résultats? Pardon. Ne suis pas moi pour nous. Ma nouvelle sœur, elle est morte, elle est passée. Sœur Bernadette, c'est elle qui a découvert la source d'eau de Lourdes. Ouais, c'est elle que je prie maintenant, avec Saint-Nicolas Archange. Ouais, elle fait les miracles. Elle va me faire les miracles, c'est tout. Quand vous ne connaissez même pas la source, comment ça a commencé? Je vous ai dit le sadomasochisme là où ça arrive. Aka, toi aussi tu m'appelles demain, je t'appelle, tu ne le prends pas. Aka, moi je suis là. Je suis là depuis, je parle de mes choses. Sœur, je dis que Sœur Bernadette, elle a été canalisée. Oui. Elle est toujours jeune. Elle est morte jeune à 26 ans. Elle est toujours là, jeune. Jeune. Rien ne lui est arrivé. Quand tu l'as pris, tu as les résultats. Voilà, c'est ma nouvelle là-bas. Mais là, j'ai mon Saint-Michel Archange et j'ai Sœur Bernadette, la patronne de Lourdes. C'est moi qui vous dis. C'est ta petite fille. Même si je suis demain, et c'est sa maison ici, le mouvement dégage. C'est ta fille. Mais les étoiles, non. Arrête de fumer devant ma petite fille. Elle est là. Elle dort là-bas. Je ne vais pas faire ce que je fais chez moi parce que ma petite fille. Bah, de Dieu. Elle a appelé l'assistance sociale. Comme ça, elle veut la chercher, non. C'est chez moi, non. Il y a quoi? Si vous n'avez dit que va prier, allez à Lourdes. Vous avez le cœur lourd. Vous avez tué les gens et les gens, vous allez à Lourdes. Moi, c'est Sœur Bernadette. Eh oui. Sœur Bernadette. Eh oui. C'est avec elle. Ta sœur ma femme. Tu as donné quoi la sœur? Mets les étoiles là, comme c'est sa sœur ma femme. Mets les étoiles, je vais la coiffer demain. Je vais la coiffer tout à l'heure. Mets les étoiles à ta sœur ma femme. Les ma femmes sont généreux. Mets les étoiles là. Moi, je parle des choses de l'église ici.
Ici, moi, avec sœur Bernadette. C'est ma nouvelle sœur. C'est ma sœur là-bas, elle est gentille. Elle a un bon cœur. Voilà. Sœur Bernadette. Ah oui, je suis avec elle. C'est moi avec ma sœur Bernadette. C'est la patronne de Lourdes. On vous a déjà dit ça. Vous courez, au lieu de l'appeler chez vous, que sœur Bernadette, tu vois toutes les choses que je vis. Ça ne va pas dans ma vie et tout ça. Et elle va vous aider, sœur Bernadette. C'est ma nouvelle sœur. Elle est venue à moi et je l'aime. C'est ma sœur là-bas. Avec Saint Michel Archange. Eh oui. Elle avait un bon cœur. Quand vous lisez, quand vous regardez son film, et vous regardez son documentaire, oui, elle avait un très bon cœur. Elle est comme là, elle est comme moi. Oui. Oui. Ne criez pas couin, allumez les bougies. Vous avez le cœur dur. Vous tapez les gens, vous insultez les gens, vos familles et tout. Vous allumez les bougies à Lourdes. Lourdes, c'est quoi? Lourdes peut venir à vous. Vous la priez, que sœur Bernadette aide-moi et tout. Elle va vous aider. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre les voitures pour aller à Lourdes. Vous partez à Lourdes. Vous vous moquez des gens dans les réseaux sociaux. Vous les insultez. Vous riez quand les gens sont dans des détresses. Et vous partez la prier. Elle voit vos cœurs. Elle a dit, je meurs, je m'en vais, mais je serai toujours avec vous. Elle a dit, chaque personne qui va me prier, qui va demander quelque chose, elle sera toujours là. Elle va vous aider. C'est ce que je vous dis. Priez. Sœur Bernadette, c'est la patronne de Lourdes. Et oui, c'est ce que moi je vois les églises que je vous dis. Arrêtez d'aller prier là-bas. Sœur Bernadette. Et oui. Je suis fier. C'est ma nouvelle sœur. C'est ma sœur Bernadette. Et vous, ma belle, attention. Je vous dis quelque chose, comprenez-vous. Vous avez vu comment je suis heureuse ces derniers temps-ci. Toujours joyeuse, heureuse ces derniers jours-ci. Eh oui, j'ai trouvé ma sœur Bernadette. Elle a dit, je serai toujours avec vous. Vous prononcez mon nom et tout et tout. Oui, sœur Bernadette. Elle n'est pas sainte, elle est sœur Bernadette qui a fait les miracles dans la route de Lourdes. Voilà. Pour dire aux gens qui s'est apparu, couilla, femme, enfant, grand-mère, tout ça, les voitures, couilla, pour aller allumer les bouches, les bagnoles. Elle dit, où que vous soyez, vous prononcez mon nom, vous me demandez si vous voulez, vous aurez ce que vous voulez. C'est sœur Bernadette. Elle n'est pas sainte, c'est la sœur Bernadette. Oui, il y a Sainte Rita, non? Allez alors prier Sainte Rita, maman. Vous allez prier jusqu'à... Vous allez gêner jusqu'à... Rien. Maman, moi je ne l'aime pas. Mais elle est certaine. Parce que elle aimait tellement Jésus que... On avait vu la corne de Jésus comme l'épine une épine de Jésus est venue tomber sur elle. On a dit qu'elle est sainte. Est-ce qu'elle a vu Jésus un jour? Alors, elle est devenue sainte Rita, très jalouse. Oui, c'est ma belle soeur, c'est ma soeur. Ouais, moi j'ai une nouvelle soeur, c'est Bernadette. Je suis fière, elle a entré dans moi. Mais c'est vrai. Dis donc, allez prier pour cette Rita. Mouf. Vous allez prier. Prier. C'est dit que vous allez me tuer par son nez. Puis, maman. Donc, il faut vous torturer.
Comme elle s'est torturée pour son mari Jésus, parce que Jésus c'est son mari. Hein. C'était son mari, c'est Jésus. Hein. Quoi? Hey. C'est comme ça alors que quand elle voit que tu es fatigué, qu'elle intercède pour toi, pour Jésus. Jésus c'est que Jésus c'est Dieu, non? Alors, je suis avec mon sœur Michael Archange et ma sœur Bernadette. C'est ma nouvelle sœur. Je suis fière avec eux, je suis contente d'être avec eux. Je ne me marre pas. Dieu donne tout ce que quand tu es un peu pieux dans la vie, Dieu te donne les gens, tout être humain a un saint. Déjà, moi, je suis Sainte Élisabeth, parce que Sainte Élisabeth, je suis la cousine, non, je suis la cousine de Jésus, non. Je suis, non. Élisabeth, c'était la tante. Oui, Élisabeth, je suis la tante de Jésus. Oui. Élisabeth, la tante de Jésus. Oui. Après, c'est ça, non. Élisabeth était la cousine ou la sœur de Marie. Enfin, bref, c'est la même famille. Ce que je fais partie de la famille de Jésus. Bon, les chers warriors, je vais vous laisser. Je vais encore acheter les peintures pour la reste de la maison. Je vous embrasse, portez-vous bien. Tout ceci pour vous dire que, mes warriors, on ne part pas dans un monastère ou à Lourdes. Parce que, pour rien, parce que vous avez vu nos sœurs ici à Facebook. Notre part à Lourdes, acheter les grosses bougies allumées. Et c'est sûr. D'autre part, avec leur famille, on ne voit jamais les résultats. Nous sommes tous ici à Facebook. D'autre part, non. Non. On ne parle pas de n'importe comment. Je vous dis que non. 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 Il faut faire très attention avec l'autre. Ouais. Parce que sœur Bernadette n'aime pas le faux. Elle n'a jamais aimé le faux. Oui. Jamais aimé le faux. Je vous invite à aller à YouTube, regardez, vous tapez YouTube, vous regardez la vidéo de sœur Bernadette. Vous allez comprendre. Oui. Oui. Donc, quand vous allez à l'autre, vous arrivez loin là-bas. Maman, c'est n'importe quoi. Il y a même les gens qui ont mis l'eau, la vraie eau même, qu'il faut donner aux gens, on ne donne pas. Ils ont mis notre tuyau, le tuyau que les gens partent par l'eau là. Et ce n'est pas la même eau. Ils remplissent l'eau quoi, pour vendre on appelle ça, aux touristes. La vraie eau même. Et ailleurs, c'est là. Mais ils donnent ça aux gens, aux francs, ou ils donnent ça aux riches. Vous êtes bêtes ou quoi? Oui, les gens payent pour avoir cette eau-là. Oui. L'eau est miraculeuse, ça c'est vrai. Mais pour l'enfant, est-ce que vous avez dit ça? Non. Oui. Quand Sœur Bernadette quitte là-bas. Pourquoi? Parce que après ça, les gens sont venus couper, ils ont mis les barrières, les fameuses barrières qu'ils ont aujourd'hui. Et ils ont mis les barrières pour qu'ils ont dit que non, l'eau est contaminée, c'est une eau, il y a les trucs dedans et tout ça. Oui, ils ont fermé tout. Oui. Et après, ben, ça a commencé à faire les miracles. Il y a eu beaucoup d'histoires dans cette eau-là, oui. Vous croyez que vous allez à Lourdes?
Quand remplit l'eau chez lui comme ça, les jerrycans, il te met là-dedans, il dit que non, c'est de l'eau, vous venez vous acheter ça, vous rentrez avec vous. Ça va donner quoi? Non, non. Il y a l'eau de Lourdes et l'eau de Lourdes. Eh oui, moi je vous dis, oui, il y a l'eau, il y a 2 tuyaux, il y a un tuyau qu'on vend pour les milliardaires, pour tout ça. Oui, bah, quand le chat bénit, on ne peut plus bénir ça. Voilà le miracle aussi qui se pose aussi. Oui. Pourquoi tout le monde qui vient là, ça, ils sont guéris parce qu'ils payent. Tout est payant. Les petits hostels, les petits trucs de Marie, la machin, fait ceci. Que quoi? Vraiment, vous êtes vraiment, comment on dit ça? On dit mais ça comment? Ouais, j'ai oublié le mot là. Naïf. Vous pouvez nous quitter ici, couillard. Vous allez à Lourdes, jamais, tout est payant. Donc vous croyez que l'eau qu'on vous vend à l'église, là, que c'est l'eau? Ah non. Il y a les gens qui arrivent là-bas qui ne peuvent même pas voir la source d'eau. Il y a 2 tuyaux d'eau. Ben oui. Tout est payant, non? Vous pouvez payer les tickets pour entrer. Tout est payant à Lourdes. Vous croyez que moi je vais quitter ici pour aller à Lourdes? C'est du n'importe quoi. Je peux payer ici. J'ai la chance ici à la maison chez moi. Vous partez payer quoi à Lourdes? Hein? Mes copines sont rentrées, c'est l'eau de Lourdes et tout. Et à quoi? Hein? Dis donc. L'eau, Lourdes. Allez-y. Elle est tuyaux. Les gens remplissent l'eau chez eux. Ils paient les petits hostels avec les Marie et Jésus. Ils vous vendent ça. On dit que c'est l'eau de Lourdes. Toi, tu crois jusqu'à... Là-bas, c'est devenu comme un musée. Quand vous entrez, tout et tout. Je ne vais pas vous raconter mes histoires. Si vous racontez ça, je ne sais pas vous les rire. Donc, moi, mes histoires, je vais rire. Donc, il y a eu un moment. Vous savez que moi, à l'époque, j'avais un gars qui s'appelait Sévérin. Mon ancien gars. Ouais, on était parti vers... Il dit que sa belle, donc on accompagne à nous. On entre là-bas. On a d'abord fait un grand chemin. On arrive là-bas. Dans la côte là. Bah, moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, et puis il dit, voilà un prêtre qui dit, il commence à parler, parce qu'il y a toujours un prêtre qui vous amène dans les... Parce que ce sont des sentiers. Hein. Tu entres comme ça, là-bas, les gens prient. Hein? Moi, j'étais là-bas, mais à l'époque, vous savez que moi, à l'époque, j'étais jeune, je m'en foutais un peu, quoi, je me voyais un peu. Donc, on part, on tourne. Voilà notre prêtre, alors qui nous... Après, maintenant, voilà, on me dit, mais il nous a expliqué l'histoire de Dieu, parce que tu sens les charlatans. Il nous explique l'histoire. Il dit, oui, Jésus est mort, machin, tout. Voilà un type qui est à côté de moi, il dit, mais ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Il te dit qui ont tué Jésus. C'est les Juifs qui ont tué Jésus. Il voulait déjà commencer à manger la bouche. Je dis que, non, c'était pas comme ça et tout ça. L'autre qui dit, mais vous êtes un Juif et tout. Et puis, je vous dis que, méfiez-vous, quand vous parlez des choses. Je dis qu'on est arrivé là-bas jusqu'à... Parce que lui commence à nous parler sur les pharisiens. Les pharisiens ont fait quoi avec Jésus, et tout. L'autre dit non. Dans la Bible, ce n'est pas ça. On sait que ce sont les Juifs qui ont donné leur frère à Hérode, ou c'est Hérode a fait quoi là-bas. Je te dis qu'on était là, regardez. Il dit, mais, nous te dis, tort. Et on explique, c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Je te dis que l'autre côté était animé. Oui, j'étais là-bas une fois, ça fait longtemps. Moi, j'ai beaucoup fait mes choses dans la vie. Hein. Bah ouais. Mais j'ai jamais vu
cette fameuse goutte, hein, il y avait que, ils ont tellement aménagé en bas, c'est devenu comme un peu des petits trucs, quoi. Tu entres comme ça, tu sors ici, tu entres comme ça, ceci. Il y a les paroisses là, il y a les paroisses là, il y a les soeurs partout qui prient, il y a ceci. Puis moi, je m'en foutais. Donc, je dis, matin, on est où là? Parce que je ne comprenais même pas où j'étais, tout ça. Après, on est parti. Ah, je vous dis, hein. Mais je n'ai jamais vu cette fameuse goutte là où l'eau sort, hein. Là-bas, c'est fermé, hein. Oui, eh oui. L'histoire de l'histoire ou c'est les pharisiens ou c'est quoi mais qui a commencé à dire que bah, moi j'ai fait a dit que j'étais là-bas mais ouais mais c'est là-bas là eh ben dis donc eh oui vous savez dans la vie moi j'invite pas à lire un peu beaucoup de choses et puis à mettre peut-être un peu les documentaires, quoi. Les documentaires religieux, c'est très bien. Quand vous allez à YouTube, à votre télévision, vous tapez un documentaire religieux, l'histoire de Mohamed, l'histoire des églises, l'histoire de Jésus, l'histoire, comment ça a commencé, l'histoire. Il y a plein d'histoires. Et vous allez être que ça ne serait pas ça. Parce que il y a certains documentaires qui sont vraiment réels. On dirait que c'était. Qui sont vraiment réels. Et tout. Donc je vous invite quoi. Dans ces genre d'histoire. Et puis bah, pour vous dire que la vie, ce n'est pas ce que vous croyez. Il faut faire très attention. Bah oui, bon. J'ai appris que j'ai pas connu. Je dis, mais attends, mais j'étais là-bas. Ça fait longtemps que j'étais là-bas. Je dis, mais j'étais là-bas, nous. Bah, là-bas, les petits côtes là, il faut monter. Il faut monter comme ça. Et pour. Putain. Eh bien, dis donc. En tout cas, je vous dis, je vous le dis. Vous partagez ou pas, ça ne chauffe pas. Méfiez-vous. On ne part pas à l'église si on ne croit pas. Vous comprenez? Moi, je crois à cette eau. Moi, je crois en méta. Donc, quand méta m'envoie mes 200 euros le mois, je crois à méta. Oui, mais je suis Thomas. Oui. Thomas, c'est qui? C'est quelqu'un qui était dans la tour de Jésus. Que même quand Jésus parlait, il ne croyait pas. Vous connaissez l'histoire. Et oui, faites très attention. Moi, je crois à ce que je vois. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Moi, j'étais à Lourdes il y a des années quand je suis arrivé ici. Il y avait même encore l'engouement parce que la maman du mec avec qui j'étais, il était dans une chaise roulante. Il fallait qu'on le pousse dans les gouttes et tout. Et oui. Bah, je ne savais pas que c'était. Parce que moi, j'ai vu les soeurs prier partout, j'ai vu les gens et tout. Et moi, il ne m'a pas expliqué et tout. Donc, moi, ça foutait et tout. Bon, moi, je n'ai jamais vu. C'est ce sous-tout là. Je voyais seulement les petits trucs qu'on vendait pour maman Marie et tout ça. Oui. Et il y avait une jeune fille qu'on montrait dans une. On appelle mais comment là? Thérèse. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore sa photo qu'on met encore? Sa photo a été changée. Est-ce que c'est la goutte de Thérèse, on appelle comme ça, Bernadette maintenant? C'est la goutte de Sainte Marie. Alors que c'est Thérèse, comment on appelle ça? Bernadette, la petite fille de 15 ans qui était très malade avec l'asthme et tout, qui a vu maman Marie. Maman Marie lui a dit que va dans cette goutte, il y aura une source d'eau qui va jaillir et ça va te guérir. Oui, elle a bu, mais elle n'a pas bu assez et tout, parce qu'elle voulait être. C'était une histoire très compliquée. Mais je vous dis une chose. Peu importe, oui. Mais cette femme, cette fille, elle est morte à 26 ans. Elle était quand même. Elle a soigné beaucoup de gens. Elle était gentille, heureuse, mais elle s'est fait du mal à elle seule parce que le mal qu'elle avait, elle voulait que Jésus, ou Marie, ou le Saint-Esprit, on vient la soigner. Oui.
Et en même temps, elle avait besoin de l'amour de la mère supérieure de l'église où elle était, du monastère où elle était. Vous comprenez un peu la situation. Donc, en plus, les sœurs, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles avaient les cravaches, elles se tapaient chaque soir. Parce que chaque fois qu'une envie, parce que dans ce monde-là aussi, il y a des lesbiennes, dans ces histoires-là, vous comprenez un peu. Il y a les femmes qui aiment les femmes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a les femmes qui aiment les prêtres, il y a tout ça qui se passe. Donc, quand elles ont des envies, qu'est-ce qu'elles font? Le fait qu'elles ont envie de faire l'amour, bien envie de jouir, pour chasser, ou même quand elles finissent de faire le tout, les zip-zip, ou de coucher avec les prêtres, ou bien de faire l'amour entre elles, elles ont mal fait, elles se tapaient, elles avaient fait les trous. Il y a même d'autres qui avaient le clou, les ceintures en clou. On appelle, oui, elles se tapassaient, se tapent sur le dos. Oui. C'est une forme de sadomasochisme. Et puis, elles ont développé, comme on appelle, un amour de sadomasochisme. Parce que quand elles se faisaient du mal, elles se faisaient du bien, donc elles jouissaient. Ouais, en se faisant du... Vous savez, dans la vie, la violence, quand les gens sont très violents, parfois, ça apporte une sorte de jouissance, de dénigrer, comme c'était que de lui. Oui, ça se passe comme... Oui, il faut, je vous invite à lire les livres, je vous invite à faire beaucoup de choses, à lire beaucoup de choses. Oui, ça se passe comme ça. Donc, comme n'arrivait pas, elles ont développé beaucoup de choses. Elles faisaient entre elles, puis quand ça n'arrivait pas, elles ont commencé à faire le sadomasochisme. Taper dessus. Donc, au fur et à mesure qu'elles se tapent sur elles, les cravaches et tout, elles ont un plaisir sexuel entre elles. Elles ont un plaisir sexuel, elles ont les cravaches là. Vous croyez que tout ça sort d'où? Ah, c'est là-bas. Eh oui. Moi, je vais vous apprendre beaucoup de choses. Je m'en fous, moi. Mon paradis, c'est ici. Ce n'est pas l'enfer, vous comprenez, non? Qu'est-ce que vous croyez? Qui a créé tout ça? Ce sont les églises. Elles se tapent avec les ceintures, avec les ceintures, elles se tapent. Boum. Et puis, nous, on croyait que c'était un truc, comment on dit, c'est pour punir leur punition, des punitions parce qu'elles ont peut-être eu envie de faire l'amour au contraire, non? Au fur et à mesure qu'elles se tapent, parce qu'elles ont envie sexuelle et puis elles jouissent en se tapant. Oui, elles se tapent, ça donne les envies de jouir, de jouir, de jouir, de jouir. Et elles sont pareilles, elles font des trucs, oui, elles ont des cravaches. Il y a même d'autres qui ont les ceintures avec les petits clous de fer quand elles se tapent comme ça. Moi, je vous dis la vérité, vous croyez que tout ça sort d'où? Franchement, ne soyez pas naïf. Hein. Moi, je vais vous ouvrir les yeux quand je peux vous ouvrir les yeux. D'accord? Vraiment. Vous croyez qu'ils sont comme ça que de font rire? Hein? Il faut lire les livres. Hein? Il faut regarder les documentaires. Il y a des documentaires qui sont inédits, que on ne peut pas vous montrer. Moi, je vous dis la même chose. Vraiment. Les invisibles là, tu pars dans leur tous les invisibles là-bas. Vraiment. Dieu a créé l'homme, que l'homme doit jouir. Et ils partent à l'église, ils portent les robes, ils disent qu'ils sont les prêtres. Et après, les petits enfants sont violés. L'autre avec les enfants. Massa. Vraiment. L'autre naïf, quoi. Moi, je serais content le jour qu'on va dire que les prêtres doivent se marier. Moi, je serais content le jour-là. Parce que, j'attends. Moi, il ne faut pas attention. Vous comprenez? Donc, ce que j'avais à vous dire ce soir, c'est que faites attention. N'envoyez pas vos enfants dans les églises. Oh, ma fille va les préparer. Vous préparez souvent quoi là? La première communion. Que quoi? Jamais. La première communion. Ma fille, les garçons là, tu vois les petits, là, ils sont à la messe. Ils servent les pépés. Que quoi? Hein? Si tu parles, je tue ton père de ta mère.
Les documentaires sont là. Et quand ça se passe comme ça, au lieu qu'on l'enlève, on la met en prison, non. On le déplace encore dans un petit village, là où il y a les petits jeunes garçons. Vous filez avec eux. Et vous dites que quoi? Pardon. En tout cas, je sais que quand je parle comme ça, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Bon, ça m'arrive de dire certaines choses à certaines heures parce que j'ai déjà vu mon médicament là. Il se passe si on me fait dormir ou pas, je m'en fous. Comme j'ai tout dormi ces derniers temps, pour vous dire que croyez à ce que vous voulez. Moi, je suis comme je suis. Je seulement dit que j'attends maintenant que tout le monde parle à Lourdes. J'ai beaucoup de gens qui sont là à Lourdes. Si vous racontez leur histoire, c'est une étape. Non. On ne parle pas à Lourdes avec un cœur de méchanceté, avec un cœur de jalousie, avec un cœur que je m'en vais. On va allumer les grosses bougies. Dieu va m'embonner, Dieu va m'aider. Non. Déjà, avant d'aller à Lourdes, il faut d'abord connaître qui est cette gentille fille de 16 ans. Oui. Qui a découvert cette grotte. Et c'est tout. Que soi-disant, vous vend à Lourdes là. Donc, il faut faire très attention. Très attention. Et à Lourdes, il faut payer. La vraie eau de Lourdes se paye. Le corps vous met là, ce n'est pas ça. C'est moi qui vous dis. Regardez le documentaire. Regardez ici. Vous allez voir. Moi, je vais aller à Lourdes. Jamais. Allez-y. C'est pour ça que mes soeurs partent à Lourdes. Les grosses bougies. Oh, j'étais à Lourdes. Mais vous êtes tous partis à Lourdes. On est là. Notre vie ont changé. Au contraire. Ça ne fait que s'assombrir. Moi, je préfère appeler moi j'ai appelé ma Bernadette ici. C'est lui que je suis. Qu'elle est là-bas. L'eau de cette dame de ma Bernadette est très rare. On la vend au plus offrant. On la vend pour pauvres. M'attendez. On ne vend pas tout. Donc allez-y là-bas. Depuis qu'il y a certains gens qui partent à Lourdes depuis des années. Ils sont toujours assis dans les trucs là qu'on appelle ça. On appelle ça comment? Les trucs, les chaises roulantes là, depuis, parce qu'ils ne payent pas. Ils attendent un miracle. Oui, il y a les miracles. Mais l'autre du miracle est payé. Il faut payer. Mais comment ne pas vous dire de payer? On vous tourne. Ben oui, parce que s'il faut que tout le monde parte à Lourdes pour être milliardaire, pour que sa vie change, quoi que, et ils auront quoi après? C'est gratuit. Donc, on va donner un peu ça, un peu comme ça. Tiens, tu bois. Tu vois que le lendemain, quand tu te lèves, tu es bien un peu. Le lendemain, tu attends que... ouais, je connais tout ça. Moi, je regarde mes documentaires très mystérieux, je regarde. Allez-y, riez. Même les bougies. C'est eux qui fabriquent les bougies. Donc. Il y a les bougies qu'on te fabrique. Tu mets chez toi. Mais ta vie change. Certaines bougies, tu vas allumer. Ça ne va rien donner. C'est pas question que parce que tu as un mauvais cœur. C'est pas que c'est comme ça. Tu es payant. Mais oui. Vous ne savez pas ça. Tu es payant. Eh oui. Je vous ai tout dit non. Que ceux qui me croient, me croient. Vous ne me croyez pas, ils ne me croyez pas. Dites-moi une Camerounaise qui est allée à Lourdes ici et que sa vie a changé. Dites-moi. Si elle n'a pas payé, allez payer du nom. Elle est filiale, vous payez, on vous donne l'eau qui est pure. Vous n'avez pas ça? Ouais. Vous n'aimez pas parce que je sais que vous êtes pieux, vous savez, je sais que vous êtes déjà pieux, vous croyez à Dieu, vous croyez. Essayez de réfléchir. Pour la vie n'est pas comme ça. Oui, il faut bien quoi. Moi, je crois, non. Moi, je crois à ma soeur Bernadette. C'est elle qui a découvert la côte. Sa famille est riche. Qui parle de sa famille, pourtant elle a existé.
Qui a pensé même la famille de Jésus, qui connaît la famille de Jésus, qui connaît la famille de la femme là, qui connaît la famille de Saint Rita. Méfiez-vous. Méfiez-vous, c'est ce que je vous dis. Tu es payant, dis donc. Aïe, ouais. Vous dites les choses, c'est pour que moi, j'aime les documentaires. Hey. Moi, je crois. Ouais. Wow. Et allez-y, allez parlez-le. Voilà ce que j'ai ici. Vous montre. Voilà ce que j'ai ici. Vous savez, maman Jésus et son fils. J'ai quoi aujourd'hui? Rien. Ça sort de Lourdes. En tout cas, bonne nuit. C'est la même joyeuse. Je n'ai pas un problème avec vous. Je vous laisse. Je suis avec l'amour. La porte est ouverte. Tous les gens sont ouverts. Bon, ne me jugez pas. Je suis comme je suis. Réfléchissez très bien. On ne part pas à Lourdes avec un cœur qui est méchant. Vous comprenez? Jamais. Il faut d'abord prier Dieu. Il faut être pieux. Et en partant, mettez 500 € de côté pour payer l'eau à Lourdes. L'eau pure qui va vous sauver votre vie. Parce que si vous croyez que vous allez partir à Lourdes, hein, payez. Boire de l'eau avec les jerrycans, non. Il faut chercher un prêtre. Je dis, mon prêtre, est-ce que vous pouvez, tu essaies d'arranger avec lui. Il va te prendre de l'eau là où il faut. Même les prêtres ont besoin d'argent, non? Ils ont faim, non? Qu'est-ce que vous croyez? Donc vous croyez que vous allez quitter ici, allez prendre l'eau. Parce que c'est les miracles. Ah ouais. Même Bernadette, sœur Bernadette qui a la goutte, qui a collé la goutte. Oh, il y a son nom écrit quelque part. Non. Tout est devenu marketing. Vous êtes bête. Elle dit donc, allez à Lourdes. Allez-y. Allez avec l'argent. Hein. Même les bougies, il y a certaines bougies. Vous allez voir que quand j'avais remarqué ça à l'époque, il y avait certains gens qui sortaient avec les bougies. Et j'ai dit à mon ami à l'époque, mais pourquoi eux, ils achètent les bougies là-bas? Mais pourquoi ils l'achètent ici? Il dit, attends, maman, elle n'a pas assez d'argent et tout. Ah, c'est là que j'ai compris. Parce qu'il y a des bougies, ces mêmes bougies hein, ont même prix. Quand les bougies qui sont ici, c'est peut-être, à l'époque, c'était les francs. C'était 15 francs. Et là-bas, c'était 15 francs. Bon, c'était, disons, 15 francs ici, oui, on payait 15 francs. Mais là-bas, c'était écrit 15 francs. Mais apparemment, quand tu es entré dedans, ce n'était plus 15 francs. C'était dans les 40 francs, tu vois, les francs. Ouais, c'était comme ça à l'époque, oui. Ouais. Et ça n'avait pas la même couleur. Ceux-là, les bougies étaient un peu les bougies du bon marché, quoi. Mais les bougies étaient immaculées, très blancs. Et oui, je me souviens très bien de l'histoire. Vous parlez ici à Facebook, beaucoup. Pardon, pas bien me voir, vous avez compris, non? Quand vous allez à Lourdes, mettez même 1000 € en poche. Et oui, tu es devenu une marchandise. L'eau, comme elle a que ce n'est pas l'eau, c'est l'eau du robinet. Eh oui, il y a une eau qu'il faut payer. Vous croyez que les gens de l'eau là vivent avec quoi? Mais vous ne réfléchissez pas, ils vivent avec quoi? Hein? Donc vous allez sortir, la misère du monde va sortir, prendre leur eau gratuitement. Et partir, et payer rien que les petits bougies. Les sœurs, le monastère, tout ça. C'est entretien avec quoi? Avec les 1 € que vous allez mettre dans leur truc là. Non. Eh oui, il faut payer. Ça, c'est un secret, je vous dis. Allez demander. C'est pour ça qu'il y a certains gens qui peuvent aller. Oh, j'ai trouvé un mari, parce qu'ils ont payé. Moi, je vous dis les secrets depuis un certain temps, vous ne comprenez pas. À bon entendeur, salut.